Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment penser en arabe? En règle générale, un élève pense dans sa langue natale. Par exemple, ici, le français. Il va donc traduire dans sa tête du français vers l'arabe. Donc il témoignera d'un manque de spontanéité. Il sera incapable de s'exprimer spontanément. Je vais vous donner la méthode en 5 étapes pour penser directement en arabe. Inch'Allah. La première étape est de commencer par lui enseigner la phrase nominale qui ne contient pas de verbe. Ceci car en français, nous nous exprimons toujours à l'aide de verbes. Je mange un gâteau, je dors dans mon lit, je sors de la maison. Or, en arabe, plusieurs phrases nominales ne contiennent pas de verbe. De ce fait, en commençant par ce type de phrase, nous venons ébranler les fondements sur lesquels s'appuie l'apprenant en français. Il va devoir rebâtir ses fondements dans cette nouvelle langue, car ici, il n'y a pas de verbe. Il va donc apprendre à s'exprimer sans verbe. Contrairement au fait de débuter avec des phrases contenant des verbes, il va vouloir calquer sa langue natale et reproduire le schéma sujet, verbe, complément. Il s'exprimera avec un arabe dénaturé proche du français, comme par exemple dire Ana azhabu ila al-madrasati, pour dire je vais à l'école. La deuxième étape est de connaître beaucoup de vocabulaire dans la langue cible. Donc, apprendre beaucoup de vocabulaire en arabe. Entre parenthèses, toujours contextualiser. Il ne faut pas apprendre des termes volants. Je ferme la parenthèse. Car nous pensons avec des mots, contrairement aux idées reçues. Donc, pour penser dans une autre langue, il faut en connaître les termes. Ensuite, il est bon d'apprendre des expressions toutes faites dans une langue, car en général, elles ne respectent pas la logique de notre langue natale. Par exemple, اتصل الخبر بعلمه اتصل الخبر بعلمه. Mot à mot, l'information s'est attachée à sa science. Alors que le vrai sens est il a connu l'information. Ici, nous n'avons pas utilisé le verbe connaître en arabe, mais le verbe s'attacher. En faisant cela, l'élève entre dans la logique arabe et s'extirpe de la logique mot à mot du français vers l'arabe. La troisième étape est le sens. Qu'il s'intéresse au sens, car nous parlons avec des sens contenus dans nos cœurs. Lorsqu'on ressent le sens d'un mot dans le cœur, on est apte à réutiliser le mot. Pour cela, il faut apprendre le système des racines en langue arabe. Exemple, ilmun, qui est une science. Tout mot ayant une racine commune avec ce mot portera en lui la notion de science, telle que alimun, ulama'u, muallimun, ta'alum, ta'lim, alim. La quatrième étape, lire et écouter la langue cible afin de l'imiter. Cela vous permettra de vous imprégner des tournures de cette langue, car on ne peut imaginer les tournures d'une langue étrangère, ni les deviner d'ailleurs. Si vous ne faites pas l'effort d'imprégnation, vous vous mettrez à imiter les expressions et tournures de votre langue natale, or chaque langue a ses propres tournures et expressions. Cinquième étape, s'éloigner petit à petit de la traduction pour aller vers des sens que l'on ne cherche plus à traduire en français. Mais nous cherchons la signification directement en arabe dans un dictionnaire arabe par exemple, sans passer par la traduction du mot en français. Mais cette étape demande tout de même de passer un certain temps dans la traduction en français pour acquérir une quantité de mots suffisante nous permettant de nous passer du français. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout, partagez sur les réseaux car cela peut servir à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, qu'Allah vous préserve.